J'ai gagné des milliards et des milliards de dollars en faisant des affaires et je veux mettre ce talent au service du pays. Il aime se décrire comme un self-made man, un homme d'affaires à succès. Son histoire commence toutefois dans le quartier chic du Queens. Après un lycée militaire et des études d'économie, il travaille pour son père, Fred Trump, déjà un magnat de l'immobilier. C'est avec sa bénédiction et un prêt de 1 million de dollars que Donald Trump se lance dans les affaires. Donald s'est mis à rêver plus grand que son père et a voulu s'installer à Manhattan. Et il lui a fallu, en fait, il était déjà un des vice-présidents de l'entreprise. Donc son père, en quelque sorte, a dégagé 1 million de dollars pour financer en partie son premier projet de construction. Mais il faut dire aujourd'hui, si l'on en croit les chiffres donnés par Forbes, il aurait une fortune de 4,5 milliards de dollars. Donc il n'était pas tout à fait parti de rien, mais il est arrivé à un empire dont son père n'avait même jamais rêvé. Grâce à l'immobilier, Trump s'enrichit très rapidement. Dans tout le pays, des tours, des hôtels, des golfs, des vêtements et même un parfum portent son nom. La marque Trump, c'est du grand, du beau et du luxe. Mais Trump connaît aussi des échecs. En 2014, ses casinos d'Atlantic City font faillite. Le Trump Plaza ferme, le Trump Taj Mahal est revendu, avant de définitivement couler en octobre dernier. Qu'importe, Trump est alors bien occupé. I'm going to fire 2 people tonight. Depuis 2004, il présente l'émission The Apprentice. You're fired. You're fired. Désormais, tous les Américains le connaissent. Fort de cette notoriété, il se lance en politique. Il s'est dit, mais tous ces gens qui se présentent contre Hillary Clinton, ils ne vont pas réussir à... C'est pas possible, ils ne vont pas faire l'adhésion contre elle. Donc, il s'est présenté. I am officially running. Je présente officiellement ma candidature à la présidence des États-Unis. Et nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. L'Amérique profonde, tout de suite, a senti que quelque chose se passait. A senti que ce candidat-là, avec tous les défauts qu'il a, avec toutes les tares qu'il peut avoir, a senti que ce candidat-là lui parlait et que ce candidat-là, et pas un autre, pouvait peut-être la sortir de l'impasse où elle se trouvait. Les premiers mois, Donald Trump n'est pas pris au sérieux, ni par les médias, ni par ses adversaires. Mais rapidement, la donne change. Partout dans le pays, les Américains font la queue pour le voir, et ses meetings sont pleins à craquer. Tous voient en lui le candidat anti-système idéal. Les gens en ont assez de voir sans arrêt quelques grandes familles se repasser le pouvoir et prendre la Maison-Blanche comme une sorte, je sais pas, de bed and breakfast où on revient tous les 8 ou 12 ou 4 ans. Voilà, je crois qu'il y avait cet état d'esprit. On a envie de quelque chose de nouveau. Ceux qui travaillent, qui portent ce pays, ont l'impression d'être les éternels oubliés. Et là, Donald Trump est arrivé, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait au lieu de parler. Et c'est ce qui a fait son succès au début. Les figures du Parti républicain ne s'y attendaient pas. Trump se porte candidat en mai, l'été passe et le voilà en tête des sondages. C'est la débâcle. Ses adversaires tombent un à un et admettent le succès du milliardaire. Nous avons suspendu notre campagne. Et le 21 juillet dernier, c'est avec humilité et gratitude que j'accepte votre nomination pour la présidence des États-Unis. Donald Trump a gagné son pari. Le Parti républicain est à lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a au sein de ce Parti républicain, à mon sens, une deuxième frange qu'on va aujourd'hui appeler l'alt-right, qu'on aurait appelé il y a 4 ou 5 ans le Tea Party, qui très tôt s'est rassemblé derrière le seul candidat qu'elle a jugé crédible pour l'incarner, en l'occurrence Donald Trump, avec un discours tout à fait clivant, tout à fait hors système. Un franc-parler qui a porté sa campagne mais l'a aussi déstabilisé à plusieurs reprises, Donald Trump, le milliardaire que les Américains adulent ou détestent.